Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour un de mes types de vidéos préférés à filmer que je vous avais pas fait depuis très longtemps. Ce sont les vidéos où je vous montre un ingrédient et je vous partage plusieurs façons de l'utiliser dans votre routine beauté. Et aujourd'hui, ça va être sur le café. Avant d'y aller avec mes nouvelles astuces, j'avais fait 3 anciennes vidéos où je vous partageais des façons dont j'aimais utiliser le café. Donc, je vais mettre les liens en barre d'infos si vous ne les avez pas déjà vus. Donc aujourd'hui, ma première façon, c'est en tant que nettoyant désincrustant ou exfoliant pour le visage. Donc j'utilise le nettoyant de mon choix, c'est juste un nettoyant naturel pour bébé et je fais juste le mélanger avec un peu de café que je viens appliquer sur mon visage, comme pour laver son visage avec un nettoyant ordinaire. Et après, je vais rincer à grande eau. Je vais aussi m'aider à l'aide d'une des barbouillettes. C'est vraiment ma façon préférée de l'utiliser. Je trouve que ça réveille le visage, ça enlève l'effet fatigué le matin, ça donne un éclat. Et évidemment, ça enlève les peaux mortes et toutes les impuretés dans les pores de la peau. Donc, je trouve que ça aide même avec l'acné. Deuxièmement, j'ai voulu essayer de faire un tonique pour le visage, donc c'est une lotion purifiante, ce sont des synonymes. J'utilise un peu de café moulu et je vais verser de l'eau bouillante. Il va y avoir plus de détails sur les quantités dans la barre d'infos. Donc en fait, on vient faire un café très dilué avec de l'eau. On peut utiliser un filtre ou un petit tamis pour pas avoir de grains de café. Mais on n'a pas vraiment ces choses-là ici parce qu'on ne boit pas de café, on n'a même pas une cafetière. J'ai eu l'idée de faire la vidéo parce que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres des échantillons de café gratuits et j'aime l'utiliser dans ma routine beauté. Mais comme vous avez vu, le café est remonté à la surface, donc disons que ça n'a pas été trop difficile pour moi de l'enlever avec une cuillère. Je vais tremper le coton plat dans le mélange, je vais l'essorer et je vais l'appliquer sur mon visage comme une lotion tonique ordinaire. J'ai eu l'idée parce que j'aime bien le faire avec du thé vert ou avec différentes sortes de thé et de tisane. Il y a des propriétés anti-âge dans le café et c'est très bon pour la circulation sanguine de la peau aussi. Troisièmement, je me suis dit que ça pourrait servir d'anti-cerne. Encore une fois, le café, ça réveille, mais ça réveille aussi la peau. Donc, dans la même mixture, j'ai mis 2 cotons que j'ai vraiment bien essorés et j'ai posé en dessous de mes yeux. On peut laisser environ 5 à 10 minutes et relaxer en attendant. Et moi, j'ai laissé le mélange au réfrigérateur pendant environ une semaine que ça se garde. Donc, comme ça, à chaque fois qu'on l'utilise, c'est très froid et c'est encore plus efficace et agréable. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais fait un gommage pour mon cuir chevelu. Donc voilà comment je l'ai fait. J'ai mis un peu d'après-shampoing et j'ai mélangé avec du café moulu. Je peux me le permettre parce que j'ai un type de cheveux vraiment très sec, mais si vous avez les cheveux qui ont tendance à devenir gras, je vous conseille vraiment de le faire avec du shampoing et non avec de l'après-shampoing, vu qu'on l'applique vraiment sur le cuir chevelu et aux racines. Donc je mélange comme il faut et je vais venir l'appliquer sur mon cuir chevelu. Vu que j'étais en train de filmer 2 vidéos en même temps, et en plus, j'avais pas envie de filmer toute cette partie-là sous la douche.
En plus que c'est assez compliqué de filmer comme ça, je l'ai fait sur le plancher, mais honnêtement, je vous conseille vivement de le faire dans la douche pour que ça soit vraiment sans dégâts. Ça aide avec la circulation sanguine du cuir chevelu, ça aide aussi à enlever tous les résidus de produits et c'est bon pour la santé générale du cuir chevelu. Cinquièmement, j'aime aussi faire des masques pour le visage au café parce qu'il y a plusieurs bonnes vitamines à l'intérieur et encore une fois, c'est anti-âge. Donc, j'ai utilisé un peu de café que j'ai mélangé avec un peu de curcuma parce qu'il y a aussi beaucoup de bonnes propriétés pour la peau dans le curcuma. J'ai ajouté du miel parce que c'est purifiant et c'est hydratant et c'est bon pour tous les types de peau, que ce soit grasse, mixte ou sèche. Et j'ai ajouté un peu de lait d'amande, c'est le seul lait qu'on a dans la maison, mais peu importe votre lait, il y a plusieurs vitamines. En général, ce sont des vitamines qui ont été ajoutées, mais c'est bon pour la peau et ça aide aussi à faire une meilleure consistance pour appliquer le masque. Je mélange jusqu'à temps que la consistance soit homogène. Le miel, ça aide aussi pour que le masque colle à la peau et ne coule pas par terre pendant que vous êtes en train de le laisser poser. Ensuite, je peux appliquer le masque sur mon visage et je le laisse poser environ 10 ou 15 minutes. Je vais venir le rincer avec une débarbouillette et aussi à grande eau pour bien tout enlever. Et vu que j'ai utilisé du curcuma, d'habitude il faut laver son visage environ 2 fois avec un nettoyant juste pour que tout s'en aille. Mais moi j'ai utilisé un tonique purifiant que j'avais sur un coton plat pour vraiment enlever tous les résidus de curcuma et après 2 cotons, tout était parti. Sixièmement, on peut évidemment faire un gommage pour le corps. Donc d'habitude, j'utilise du sucre ou du sel pour compléter, mais on n'a pas vraiment de sucre chez nous et on n'achète pas vraiment du sel. C'est vraiment rare qu'on a ces choses-là. Donc j'ai décidé d'être créative et j'ai pris des graines de lin que j'ai moulues, mais j'ai failli prendre du riz, c'est quelque chose que je fais aussi. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut utiliser pour gommer ou pour exfolier sa peau. Mais dans le lin, il y a plein de bonnes propriétés, que ce soit pour la peau et même pour les cheveux. J'ai une autre vidéo là-dessus. J'ai ajouté mon café moulu et après, je suis venue mettre de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Une fois que tout est bien mélangé, on peut l'utiliser soit comme gommage nourrissant pour les mains, pour les pieds ou pour le corps au complet. Et ma septième et dernière façon, c'est que je voulais faire un gommage pour les lèvres. Donc, au lieu de prendre du sucre, j'ai juste pris un tout petit peu de café moulu avec un tout petit peu de miel que j'applique sur les lèvres en frottant doucement. Et ensuite, on peut venir rincer avec de l'eau ou enlever à l'aide d'un coton ou d'une débarbouillette. Et ça enlève toutes les peaux mortes et l'effet de lèvres sèches. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les astuces. N'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas. Et nous, on se revoit pour ma prochaine vidéo qui va être une routine du soir, édition Nouvelle Maman. Bye!